ってだろう僕にないものがずっと綺麗に見える Yo les rapides, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de UQ Hall 2. Alors avant de commencer cette vidéo, nous allons parler de la vidéo précédente où je vous avais demandé de mettre 15 likes sur la vidéo. Et je vous en avais mis 17. Et comme promis, du coup, je vais faire un top dans une prochaine vidéo. Bon, vu que je sais que vous êtes les meilleurs, tout ce que vous voulez, je vous demande de mettre 20 likes sur cette vidéo et je ferai une review de les prochains épisodes. Enfin, calez-vous plutôt sur l'épisode 5, jusqu'à l'épisode 5. Comme ça, je commence directement à l'épisode 5. Donc, je vous fais confiance. Calez-vous jusqu'à l'épisode 5 et je commence direct la review à l'épisode 5. Promis. Bon, mon cul en HD parle d'une dame qui s'appelle Yukihime et de son petit protégé, Tota. Tota essaye d'attaquer tout le temps, d'attaquer Yukihime. Mais bon, vu que cette meuf est archi balèze, mais genre vraiment archi balèze, tu ne pourras pas la toucher en fait, c'est mort. Donc notre jeune Tota, qui est notre héros principal, galère tout le temps à essayer d'attaquer Yukihime. Bon, vu que le reste, on s'en bat un peu le Yuku et nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui va se passer à peu près plus tard. On va raconter pourquoi aussi il est avec Yukihime. Ben, en fait, tout simplement parce que ses parents sont décédés dans un accident de voiture. À skip, pourquoi, je vous expliquerai un tout petit peu plus tard. Et après tout ça, aussi, notre jeune Tota se souvient plus de ses parents après l'accident qu'il a eu. Donc c'est pour ça que Yukihime, qui était sur le moment même, l'a recruté, wesh, t'as cru que c'était un club de foot ou quoi? Non, l'a pris avec lui, en tant que son protégé. Bon, vu qu'à chaque fois il galère, et tout le temps il galère, il y a un prof qui sort de je ne sais où, qui décide de leur apprendre de la magie avec des sucettes qui font des flammes violettes, des petites flammes violettes de merde. Franchement, je sais pas à quoi vont servir ces flammes. Je me pose vraiment la question. Mais je pense pas qu'il risque de faire beaucoup de dégâts à Yukihime avec ce petit truc de merde. Après, c'est mon avis, hein. Et aussi, bien sûr, notre jeune Tota, lui, n'arrive absolument pas à maîtriser la magie. Hein, ça me fait penser à quelque chose, là. À plusieurs trucs, même. Bizarre. Et en gros, vu qu'il n'arrive pas à maîtriser la magie, ce certain professeur va lui demander d'offrir ça à Yukihime, vu que il ne peut pas maîtriser la magie, donc c'est son seul moyen d'y arriver. D'offrir un bracelet bizarre, vous comprendrez c'est quoi. Après avoir fait l'embuscade de ses jeunes amis, parce que Tota lui a offert son bracelet, comme je vous ai dit, il y a eu bien sûr le mec que je faisais pas du tout confiance, qui tabasse tous ses potes, enfin qui les met plutôt en KO, pour s'en prendre plutôt à Yukihime. Donc si vous voulez savoir à quoi sert ce bracelet, ça sert tout simplement à l'immobiliser, enfin à ne pas utiliser la magie plus tôt. Donc justement après tout ça, nous avons Yukihime qui est extrêmement dans la merde vu qu'à cause de ce bracelet de merde, elle est dans la grosse mouise. Sauf qu'il y a une intervention de Tota qui lui se faisait couper son petit bras parce que l'autre se téléporte à une vitesse, donc en gros il ne peut pas capter. Après que Tota se soit fait couper son petit bras, il pissera le sang. Bon après cet anime il y a des moments, on va dire hard, mais pas non plus un truc de fou pour ce qui devrait y être. En gros. Mais bon, si vous avez vraiment peur du sang, c'est vraiment bête que vous regardez pas cet anime parce qu'il est très intéressant. Bon, les premiers épisodes plutôt, je les trouve pas un truc de ouf intéressant, mais d'un côté, je me suis quand même accroché, je trouve quand même bien. Donc bref, après que Tota soit par terre, là Yukihime a réussi à bouger de ses liens grâce à la force de l'amitié. Je ne pense pas du tout à quelque chose. Non, je ne pense pas à quoi j'allais dire le mot, mais c'est pas du tout vrai. Bref, en gros, grâce au pouvoir de l'amitié, Madame Yukihime a réussi à intervenir pendant un petit court instant, parce que l'autre, il va complètement la déchiqueter, mais genre vraiment. Il va la couper en 1000 morceaux, comme quand je coupe mon steak, comme quand je coupe, mais j'en sais rien, comme quand je coupe tout ce qui est de viande, quoi. Donc voilà, hop, elle est déchiquetée, elle est prise en 1000 morceaux.
Bon, de base, Tota est censé mourir. Bien sûr, en fait, il ne va pas mourir parce que j'ai oublié de vous expliquer un truc juste avant. C'est que Yukihime est tout simplement une immortelle. Alors comment ça? Comment ci? Comment cela? Eh ben en fait, tout simplement, c'est que c'est une vampire et ça fait plus de 700 ans qu'elle vit. Et ça, il vous l'explique au début. Mais moi, j'ai préféré vous l'expliquer là pour que ça fasse un peu plus de suspense, tu vois. Donc, vu que je suis basé sur ça, bon, ok, j'arrête, je vais vous expliquer. En gros, Yukihime est une immortelle de vampire qui vit depuis 700 ans. Elle peut être découpée en morceaux, elle ne mourra pas. Et en fait, elle lui explique que Tota, lui aussi, est le immortel qui est censé être là depuis longtemps. T'as pas compris? En gros, Tota est un immortel qui revient à chaque fois dans le temps. Donc en gros, il doit choisir de prendre l'immortalité ou de rester un humain et d'accomplir ses rêves. Mais c'est complètement con, je sais pas qu'est-ce que tu vas accomplir avec les bras coupés et tout ça. Bref, après un sommeil profond de Yukihime, parce que malgré qu'elle soit immortelle, elle ne peut pas non plus rester sous sa forme comme ça, tu vois, à jeune 4. Donc elle est obligée de se reposer. Donc du coup, Tota lèche son sang et elle a réglé le compte à l'autre guignol là. Donc du coup, après ça, il y a fight avec le jeune Tota et l'autre triso à lunettes, parce que je me souviens pas de son nom, donc je préfère l'appeler comme ça. De toute façon, ça lui va bien, on peut pas se le cacher. Donc il y a un petit fight. Tota galère un tout petit peu au début, mais vous inquiétez pas, c'est pas un problème, il va réussir à le mettre en PLS. Bon, très franchement, je tiens à vous dire que je trouve que les combats sont très bien. Ils sont vraiment, bon, pas épiques, mais ils sont vraiment très intéressants. Surtout dès le premier épisode, ils envoient franchement un peu du lourd quand même. On va pas se le cacher. Et surtout, et c'est pour ça que je vous dis de rejoindre à l'épisode 5. Tout simplement parce que vous verrez, à partir de l'épisode 5, le combat est d'une puissance, mais un truc de fou. Et surtout là-dedans, il y a quoi? Il y a de la rapidité. Donc, c'est ça que j'aime, moi. C'est tout ça, je kiffe là-dedans. Je kiffe. Alors, si vous voulez savoir pourquoi j'ai dit Askip pour son prénom Yukihime et Askip pour l'accident de ses parents, c'est tout simplement parce que Yukihime s'appelle pas Yukihime, il s'appelle Evangeline McDowell. Bon, moi, ça me casse les couilles ce nom, donc du coup, je l'appelle McDonald. Et pour l'accident de ses parents, à Tota, et en fait, c'est tout simplement, ils ont été transpercés par des épées, et du coup, voilà quoi, et elle a pris les prières de ses parents. Bon, après que Tota soit devenu immortel, bien sûr, il peut pas rester dans le monde des vivants, on va dire ça. Donc du coup, il s'en va vers l'ascenseur qui monte à Skip à l'espace. Il s'en va vers là pour le monde des immortels, si vous préférez. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Bon, je tiens juste à vous dire un petit truc avant. C'est que, en gros, je trouve que les débuts étaient un peu ennuyants, mis à part le combat qui était bien. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je vous dis de rejoindre directement à l'épisode 5. Parce que jusqu'à ces épisodes-là, ça sera des moments vraiment épiques. Les combats, ça sera un truc de fou. Et surtout, le niveau de rapidité de combat, c'est un truc de malade. C'est ça que je kiffe, excusez-moi, mais voilà. Bref, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, même si je l'ai déjà dit, je pense. Et surtout, les 20 likes si vous voulez que je fasse les prochains épisodes. Donc voilà, les 20 likes, je fais confiance, vous êtes les meilleurs. Sur ce, ciao les putes.